nous allions boire du saké. Allons-y. Vous allez aller dans une pièce qui ressemble à être une chambre. Mais même si elle est spartiate, elle est chouette. Et elle donne sur l'extérieur. Elle est un peu en hauteur, il y a un balcon. Et on va taper, le shoji va s'ouvrir, une Aimin va s'incliner très bas. La dame Matsu demande à vous voir, Seigneur Yakamo-sama. Mais qu'elle entre, elle est ici chez elle. Elle est en armure lourde. Elle avance. Elle s'incline en direction de Yakamo, s'incline en direction de toi et Je souris. se cale à côté de vous. Tsuko-sama. Je vois que vous vous êtes mis à la mode du clan du crabe. J'essaye de faire honneur à mes amis. Je crois qu'on est venu fêter quelque chose et passer du temps entre amis et boire, c'est cela. Et c'est votre façon de vous détendre avec nous. Hi. Je ne vous reprocherai pas d'être vous-même. Puisque vous allez peut-être au fil de la soirée tenter de m'empêcher d'être moi-même. Et vous certainement pas. Je pensais plutôt à mon ami le plus poilu des deux. Ah, il faudrait vérifier ça. Et Elle moi, tu plante sais, ses... j'ai eu un réflexe de je vais lui mettre un pain et je fais un truc comme ça, tu vois. Genre, ah tiens, ça me gratte là. Mais tu sais, forcément, la grossièreté du truc fait que j'ai un réflexe, mais que je rattrape. Elle plante son regard dans le sien et elle répond très calmement, surprenamment, hein, c'est tout vu. Mais le c'est tout vu, tu te demandes si c'est pas une plaisanterie, mais c'est dit vraiment. Est-ce que c'est ironique? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que ça dit l'un? Est-ce que ça dit l'autre? Yakamo sourit. C'est une lionne, donc. Il sort un. C'est lui qui va servir la première. La première. Kampai! Cela fait une petite heure que vous buvez. Quand les portes s'ouvrent, enfin se glissent, et des pas. Je ne sais pas si vous pouvez. Deux, deux crabes se sont écartés. Une samouraïko, lionne. Elle n'est pas en armure. Elle a son katana et son wakizashi. Elle a le même regard que quand tu l'as rencontrée. Elle est droite. Elle a longtemps été une ennemie. Elle est devenue une amie. Elle a l'air furieuse. Encore une fois, ça va peut-être te surprendre, mais Matsutsuko, qui au début a fait un... s'est tournée agacée, quand elle la voit, elle a un petit sourire, ne dit rien. Et te regarde avec un air pas complice, mais elle a l'air embêtée pour toi, Matsutsuko. Akane-san. Comment ai-je pu vous oublier?
Entrez, je vous en prie. Je suis déjà entré. N'allez Alors pas. personne ne va vous empêcher de faire cette stupidité. Après tout ce qu'on a fait, après tout ce qu'on a passé, vous allez les laisser gagner? Oui, je ne tricherai pas. Et je m'étonne que vous y pensiez. C'est trop pour moi. Trop de fois. Trop de fois je vous ai vu mourir. Trop de fois je vous ai vu vous relever. Trop de fois je vous ai vu risquer votre vie. Et là, je devrais une fois de plus me taire et laisser faire. Encore une fois? Quel choix avons-nous? Se battre. Recommencer. Redevenir Ronin. Refuser notre destinée. Pourquoi suis-je devenu Ronin la première fois à Kanesan? Pour les faire tomber. Non. Qu'est-ce qui m'a permis de devenir Ronin? Vous avez oublié? Qu'est-ce qui m'a permis, après un duel à mort, échoué, de devenir Ronin? Vous allez me le dire? J'ai affronté une tricheuse. Le duel n'était pas réglementaire. Ma mort était injuste. Qu'y avait-il de non réglementaire et d'injuste dans ce... Je m'évertue à l'appeler Akane alors qu'elle s'appelle Ayane. Je l'ai sous les yeux, là, je suis allé le chercher. Pardon. Peu importe qui est ce crabe, il a accepté un duel à mort. Il l'a gagné, sans tricher. Pourquoi y a-t-il tant de personnes dans cette muraille qui n'entendent pas que je suis déjà mort? J'ai perdu un duel à mort. Pourquoi tous les samouraïs honorables, je regarde Tsuko avant de me prendre un coup de sabre précoce, tous les samouraïs, à une exception près, veulent changer les règles quand elles s'appliquent à leurs proches? Vous voulez être honorable? Accompagnez-moi jusqu'à la mort, la tête haute, sans pleurer comme une jeune fille. Vous ferez honneur à votre clan et vous ferez honneur à ma mort. Ma mort est stupide, elle est injuste, elle me met en colère moi aussi. Je m'attendais à tout, sauf à cela. Ne me la rendez pas amère, par-dessus le marché. Je suis un honorable samouraï du clan de la grue. Je ne suis pas un samouraï emplumé comme certains crabes peuvent nous appeler. Je ne joue pas avec l'honneur quand ça m'arrange, comme certains lions pourraient le penser. Je ne suis pas un scorpion avec un masque de papier. Je ne suis qu'une voix, celle du sabre. Et avec lui, on ne peut transiger. Vous avez raison. Ce n'est pas la Samouraïko qui parle. C'est juste la femme. Elle se reprend, te regarde droit dans les yeux, s'incline. Matsusugo-sama. J'espère que vous voudrez bien m'excuser pour frivolité. Au moins, vous savez, je suis avec des amis. Je bois des coups. Je n'ai pas vraiment fait attention. Elle regarde Yakamo. Elle fait Kampai. Yakamo fait Kampai. Et ils boivent. Vous ai-je déjà donné l'impression de ne pas vous aimer, Ayane-san? Je vous ai aimé, tendrement, profondément, et je vous aime encore. Mais j'étais promis à une autre. Et là aussi, l'honneur
est en jeu. Je suis un homme de parole. Et d'ici 2 jours, je montrerai que je suis aussi un homme d'actes. Même si ces actes doivent me déplaire. J'ai 2 jours pour trouver la paix. Ne venez pas la troubler. Je ne le ferai plus. Merci, une fois de plus, d'être la grue qui me montre le chemin des lions. Elle s'incline. Et si vous commenciez à me voir pour ce que je suis, comme un samouraï? Il n'y a que cela ici. Meio. Tout le monde trinque. Rapproche-toi de ton Yeah. micro parce qu'on commence à moins bien t'entendre. Tout le monde trinque. Pas, Et elle pas va. forcément autant. C'est tout ou rien. Pas forcément autant, Et- mais si tu parles moins fort et qu'en plus tu te recules, on t'entend moins. Elle va repartir. Un homme sain va se joindre à vous. Tu vas au milieu de ces 2 jours de discussion avec Yakamo, avec Tsuko. Vous allez boire. Tu vas faire plusieurs bains. Plusieurs traditions. Plusieurs cérémonies, je voulais dire. Et au matin, un peu avant, 2 jours plus tard, un peu avant le lever de Dame Amaterasu, c'est Ida Kisada lui-même qui va venir te réveiller un peu plus tôt que prévu. Venez mon ami, je voudrais vous montrer quelque chose. Je vais le suivre. Vous allez monter sur la muraille. Marche après marche, tranquillement. Et quand vous êtes tout en haut de la muraille, il va se tourner du côté des crabes. Vous voyez la cité, vous voyez des petits villages, vous voyez des plaines, et au loin, vous voyez des forêts, des bouts de montagne. L'empire de Rokugan est magnifique. Il est magnifique car chacun joue son rôle. Et vous savez quoi, Kakita Mitsuyoshi-sama? Il a souri au moment du sama. Vous m'avez rappelé ce que je m'évertue à rappeler depuis des décennies. J'essaye de crier à tout le monde quelle est notre place, qu'ils se réveillent et qu'ils viennent nous aider. Et vous m'avez rappelé votre place, à vous et celle des grues. Car oui, nous permettons de marcher sur l'honneur, mais il faut qu'il y en ait qui soient là pour la tenir. Merci d'avoir fait ça pour moi. Alors je voulais vous montrer cet empire que vous participez à protéger. Et je voulais vous montrer que la pire des noirceurs peut être belle quand on sait qu'on l'affronte. Il se tourne de l'autre côté. Tu vois des terres désolées. Mais c'est vrai que ça fait comme une mer d'encre presque, qui se joint au ciel très bas. Et tant que nous serons là, l'ennemi restera de ce côté. Je n'en doute pas. Et j'espère que mes hommes me feront honneur dans l'assistance qu'ils vous porteront avant de rentrer sur mes terres. Quand je vois leur général, je n'en doute pas une seconde. Je voulais vous montrer ces villages, cette muraille, cet outre-monde. Je voulais
Avant que nos destins se mêlent une dernière fois, faire avec vous une simple petite balade. Sur cette muraille qui m'est chère. Alors marchons. Marchons. Pendant cette promenade, au bout d'un moment, je ne l'écouterai plus. Ou je ne parlerai plus, tu vois. Je serai en train de composer le dernier haïku de Kakita Mitsuyoshi. Et je le méditerai comme ça. Puis vous allez finir cette balade. Et tu vas réaliser qu'en 2 jours, ils n'ont pas chômé. Sur toutes les maisons, il y a des cordelettes, des nœuds, avec des morceaux de soie blanc accrochés. Sur tous les hommes, tous les samouraïs, tous les haïmines, il y a au moins, au minimum, un brassard blanc accroché. Et alors que tu t'avances devant cette muraille sur une grande place devant la forteresse, il y a peut-être 5000 samouraïs qui donnent un tour à cette place. On te fait une haie, vous avancez tous les deux. Et il y a encore plus de samouraïs derrière. Il y a beaucoup de tes hommes. Tout le monde arbore au minimum du blanc. Certains sont en blanc complet. Je ne doute pas que vous mourrez comme vous avez vécu. Sachez que nous serons tous en deuil. C'est trop d'honneur que vous me faites. Puis pourrais-je m'adresser à mes hommes avant de procéder? Bien sûr. Sur le gravier blanc installé pour l'occasion, torse nu, en kimono blanc, avec une lame sans saya posée sur le gravier devant moi. Je ne me suis pas encore mis en seiza. Je vais regarder toute l'assistance. Je mentirais si je disais ne pas partir le cœur lourd. Je quitte ici beaucoup trop de bons samouraïs. Dans son immense clémence, le seigneur Kisada a tenté de m'ordonner de ne pas m'ôter la vie que j'avais perdue stupidement dans un duel. Je sais que parmi nos hommes, actuellement, il y a des membres du Kolat. Et peut-être penseront-ils avoir gagné en éliminant l'un de leurs principaux adversaires. Mais accepter la faveur qui m'était faite, c'était les faire gagner. Peut-être les membres du Kolat ont-ils oublié qui ils étaient et qui nous sommes. Mais je ne l'ai pas oublié. Je sais qui je suis. Et je sais ce que disait Akodo. J'ai un regard pour Matsutsuko. Soyez prêts à mourir. Aujourd'hui, je suis prêt. Et j'espère que vous vous souviendrez le sens de ce que nous faisons. Le symbole de cette vie qui ne nous appartient pas, dont nous ne pouvons pas disposer, car nous ne faisons qu'une seule chose: servir. Avec honneur. Je me mets en seiza et j'enlève
le haut du kimono avant de saisir la lame qui se trouve devant moi. J'ai un dernier regard pour Ayane. Tu vas attendre quelques minutes de plus dans un calme et un silence. Car le seigneur Ida Kisada n'est pas là. Et quand il va revenir, peut-être que certains comprendront l'honneur qu'il te fait. Il n'a plus la même armure. Toi, tu reconnais l'armure ancestrale du clan Ida qu'il a mis pour l'occasion. Il a à ses côtés le sabre ancestral également. Et c'est lui qu'il va dégainer dans sa position. Et se tenir comme cela pour te faire honneur, si besoin. Quand la lame touche mon ventre, je ne tremble pas. Je pense à Kaori. J'aurais beaucoup de questions à lui poser. Et j'enfonce la lame. Tu ne doutes pas. Cela fait atrocement mal. Mais quelque part bien moins que tout ce que tu as déjà perdu. Tu t'accroches, tu serres les dents. Le premier geste est achevé. Que tu auras dit ton dernier IQ ou pas? IQ, pas. Je l'aurais laissé, on pourra le lire en conclusion. Très bien. Le deuxième geste, c'est de tourner la lame. C'est, dit-on, un des gestes les plus douloureux qui soient. Confirme. Peut-être être un début de folie, mais à côté de toi, un homme semblant sans âge, torse nu, étant César. Il te regarde. Il acquiesce. Tu as enfin fini le deuxième geste et tu entames le troisième. Il se lève. Bien sûr, il n'y a que toi qui le vois car c'est ton ancêtre Kakita lui-même. Il se met en face de toi. Il est en position de yai. Le temps que tu finisses ce troisième geste, tu te sens comme dédoublé. Comme si tu étais en train de partir. Et tu te mets en position de duel face à Kakita. Et alors que tu es en train de finir ce troisième geste qui va ôter ta vie, ton âme, dans un dernier éclat, combat en duel ton ancêtre. Et tu le rejoins, alors que ton corps s'écroule sans bruit. Et que plus personne ne dit rien. Le seul bruit qu'on entend, c'est la lame des ancêtres crabes que le seigneur Ida Kisada rengaine. Et de longues minutes silencieuses vont dire au revoir à Kakita Mitsuyoshi-san ou Sama. Après tout, ce n'était qu'une simple balade. Je t'en prie, Olivier. Quelque part dans les terres du clan de la grue, sans doute. Quelqu'un déroulera un haïku amené par un émissaire.
arpenter la voie sans se hâter sous la pluie jusqu'au précipice.